Bonjour chers abonnés et passionnés de l'agriculture et de l'élevage. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de la petite unité cunicole des Rehoboth Samson Farm. Vous avez en face de vous la technicienne en charge de l'unité cunicole. Je lui laisse la parole pour nous faire une brève présentation de son unité. Bonjour chers amis, comment vous vous portez? J'espère très bien. Moi je vais bien. Je me nomme Bodé Christine, chargée de l'unité cunicole. Et ici, nous développons un système d'élevage moderne semi-intensif et nous avons des cages de 2 et de 3 niveaux. Nous avons 2 compartiments, un compartiment pour la maternité et le second compartiment réservé pour l'engraissement. Donc, nous avons environ une cinquantaine de reproductrices et une dizaine de reproducteurs. Et pour la reproduction, nous passons toujours par la saillie, c'est pour dire l'accouplement. Mais avant cette opération, nous allons d'abord vérifier l'état de santé des sujets au niveau des 2 côtés, que ce soit chez la femelle et le mâle. Et une fois cela fait, nous allons vérifier la chaleur chez la femelle. Et si c'est bon, elle peut passer à la saillie. Donc, nous allons la déplacer vers le mâle et suivre cela. Une fois cela fait, nous la retirons directement dans sa cage. Et ici, nous avons une fiche de suivi pour chaque sujet. Donc, la femelle qui a été accouplée, nous allons noter la date de l'accouplement, la date de palpation qui se fait 2 semaines après l'accouplement et la date de mise bas qu'on va attendre 1 mois après. Donc, quand on va passer à la palpation, si cela s'avère être positif, nous allons suivre l'animal jusqu'à 1 mois. Mais avant les 1 mois, 3 jours avant, nous allons veiller à placer la boîte à nez pour que l'animal puisse se familiariser à cette boîte, se dépiler pour préparer l'arrivée de ses petits et les protéger contre la fraîcheur et autres. Donc, après cette mise bas faite, nous allons vérifier que la femelle allaite bien les petits. Et une fois cela terminé, nous allons les suivre jusqu'à 35 jours, puisque les lapéraux généralement font 35 jours auprès de leur mère. Et après cela, nous allons les retirer vers le compartiment des engraissés. Et une fois là-bas, nous allons les suivre jusqu'à avoir le poids recherché. Donc, à leur niveau, nous faisons généralement les services 3 fois dans la journée et ils sont nourris à base du fourrage et des granulés. Au niveau des reproducteurs, nous faisons 2 fois le service. Et comme vous le savez, il y en a plusieurs variétés de fourrage dans la nature. Mais nous faisons avec ce que nous avons à côté. Nous avons plusieurs variétés, je vais citer quelques-uns. Nous avons le Panicum P1 Landropogon Gaianus, les feuilles de moringa, les feuilles de papayer et les feuilles de bananier, dont la plupart sont utilisées aussi pour des traitements bio. Nous savons aussi que les lapins sont très exigeants en termes de propreté. Alors, quelles sont les mesures prises pour assurer la propreté au sein du bâtiment? C'est vrai, les lapins sont vraiment exigeants au niveau de l'hygiène et c'est d'ailleurs comme ça pour toute autre unité. Mais ici, nous faisons le nettoyage des fientes chaque matin. Chaque matin, nous allons vérifier et veiller à nettoyer les fientes, recueillir l'urine qui est aussi utilisée pour des fins maraîchères. Nous faisons le nettoyage général du bâtiment 3 jours par 3 jours, qui consiste à laver le bâtiment et nettoyer les cages, et nous veillons aussi à nettoyer les pétines et les mangeoires. Alors pour ceux et celles qui veulent se lancer dans l'activité cunicole, quels conseils aurez-vous à leur donner? Pour tous ceux qui désirent se lancer dans cette activité, je vous encourage vraiment à le faire, puisque c'est une activité vraiment rentable et facile aussi à maîtriser. Vous pouvez le faire à grande échelle ou petite échelle, même dans l'arrière-cour. Pour tous vos besoins, vous pouvez nous contacter, que ce soit besoin de reproducteurs ou de reproductrices, des sujets pour la consommation, que ce soit aussi des sujets abattus ou sur pied ou fumés, braisés comme vous le souhaitez. Vous pouvez nous contacter pour cela.
toutes vos questions, appuis et pour tous ceux qui désirent aussi se faire former, vous pouvez nous contacter. Nous sommes toujours disponibles pour vous. Voilà ainsi dit une brève présentation de l'unité clinicole de Revolt Samson Farm. Et restez donc connectés pour ne rater aucune de nos surprises, puisque nous aurons encore présenté d'autres unités. Nous sommes ensemble et à très bientôt.